Presque 2 ans que les bombes pleuvent sur le Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2015, les avions saoudiens commençaient à frapper les rebelles Houthis. Ces combattants proches de l'Iran, l'ennemi juré de la dynastie des Saouds, s'étaient en effet emparés quelques mois plus tôt de la capitale, Sanaa. Cette campagne devait être une guerre éclair, mais personne n'en voit aujourd'hui la fin. Un conflit oublié, qui fait basculer le pays dans la famine, un pays où les médias sont aussi très rares à s'aventurer. Nawal al-Malghafi, journaliste au sein de la BBC, est l'une des dernières journalistes étrangères à s'être rendue sur place, peut-être à cause de sa double nationalité. Elle est à la fois yéménite et britannique. Nawal al-Malghafi le dit, c'est devenu quasiment impossible d'accéder aux régions tenues par les Houthis. L'Arabie saoudite ne permet plus que des journalistes embarquent sur des vols humanitaires de l'ONU. Il y a un blocus sur l'information. Il faut donc passer par le sud du pays où Al-Qaïda est présent. Bref, derrière tout ça, une volonté d'écarter les témoins parce que les critiques sont de plus en plus vives contre les carnages provoqués par l'aviation saoudienne et ses alliés du Golfe. Image. Ali Abdallah Saleh, qui s'est rallié avec les Houthis. C'est l'homme à abattre pour les Saoudiens. Ali Abdallah Saleh a occupé le pouvoir sans partage pendant 33 ans sur le pays, pouvoir qu'il a quitté en 2012 à cause d'un soulèvement né dans le sillage des printemps arabes. La transition yéménite, négociée par les monarchies du Golfe, était alors présentée comme un modèle. Il aurait peut-être fallu soutenir le nouveau gouvernement, mais la communauté internationale s'en est détournée, absorbée par d'autres urgences, à commencer par la guerre en Syrie. Quant aux rebelles Houthis, la journaliste Nawal al-Malghafi n'exprime pas vraiment de sympathie à leur égard. Ils sont corrompus et brutaux, dit-elle, mais aussi longtemps que les bombardements saoudiens vont continuer, la population ne se désolidarisera pas d'eux. Par contre, à chaque accalmie, il y a des manifestations contre ces faux rebelles. Bref, le Yémen aussi entre la tragédie et la catastrophe, c'est ce que titre Libération, et il s'agit bien de ça. Le Yémen est en train de s'engouffrer dans l'abîme abyssal. La famine est bien là. 17,1 millions des 27,4 millions de Yéménites souffrent d'insécurité alimentaire selon l'UNICEF. Parmi eux, 7,3 millions sont menacés de mourir de faim. Et on ne parle pas des épidémies qui viennent dans le cortège, bien sûr, à cause de la malnutrition. Ce qu'on a appelé l'Arabie heureuse, un pays d'une beauté naturelle et architecturale exceptionnelle, est devenu un mouroir à ciel ouvert. Image encore, focus même, disons. Oublié par la communauté internationale, le Yémen est depuis plus de 2 ans décimé par 2 guerres en même temps. La première est horizontale, c'est une guerre civile provoquée par une agression armée terrestre, interne au pays. Image donc, celle de l'ancien dictateur à nouveau, Saleh, et de son allié, Al-Houthi. Renversé par le printemps yéménite qui éclata le 11 février 2011, Saleh est toujours influent au Yémen. Il tient l'essentiel de l'armée, on estime ses avoirs à des dizaines de milliards de dollars accumulés durant 34 ans d'un pouvoir familial et clientéliste corrompu. Avec lui, Al-Houthi est le chef religieux de la communauté minoritaire des Houthis, d'obédience chiite, concentrée dans le nord-ouest du Yémen. Voilà, Saleh, Houthi, qui ensemble, les 2 anciens ennemis, Saleh et Houthi, donc, ont concocté un coup d'État le 21 septembre 2014, chassant le président légal Hadi, avant d'inaugurer l'agression de tout le Yémen par l'invasion d'Aden, la 2e ville du pays. Image bis. Et puis il y a une 2e guerre, donc une très longue agression aérienne qui est menée par les pays voisins, notamment l'Arabie saoudite. Ces derniers ont officiellement été sollicités par le président Hadi lorsque les putschistes Saleh et Houthi avaient envahi Aden fin mars 2015, pourchassant Hadi même après sa fuite. Image encore, la situation anarchique de la ville la plus peuplée du Yémen, Taïz. Elle est depuis plus d'1 an partagée par les milices des 2 camps et vit au rythme de leurs attaques interminables qui multiplient son chaos de jour en jour. Et revoilà en plus le recours massif aux enfants soldats par les Houthis que la France vient de condamner. Le Yémen, un conflit oublié qui fait basculer le pays dans la famine, un pays où les médias sont très rares à s'aventurer. Cette guerre multiple, qui ressemble à un match potentiellement nul, paralyse un pays déjà très appauvri. Et en plus, le vrai metteur en scène est le conflit extérieur irano-saoudien. L'Iran en profite largement avec peu de pertes depuis que les Houthis ont provoqué le royaume saoudien. Je le disais, Nawal al-Malghafi est journaliste et travaille pour la BBC. La journaliste ne voit pas d'issue à ce conflit tant que les pressions sur l'Arabie saoudite n'augmenteront pas. Les Saoudiens inscrivent cette guerre, dit-elle, dans un duel avec l'Iran. Ils ne peuvent se permettre de perdre la face. Et au centre, il y a le Yémen qui, lui, est en train de tout perdre.